Good day, mate! Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac pour ranger le matériel que vous utilisez lorsque vous allez à vos ateliers ou clubs préférés. Ce sac a un grand espace de rangement avec ses 15 poches qui sont plus ou moins grandes. 42 cm de long sur 30 cm de haut. Les anses font 90 cm, de quoi porter le sac à l'épaule confortablement. Sur le devant, deux grandes poches en vinyle transparent qui occupent toute la longueur du sac. À l'arrière, une grande poche zippée, cachée et doublée. Et trois poches en vinyle. J'ai mis le sac sur l'envers. Vous voyez un côté de la doublure, une grande poche en demi-lune. En bas à droite, une poche rectangulaire. En haut à droite, trois petites poches. De l'autre côté, une très grande poche trapèze, fermée par une petite languette et un bouton pression en résine. Vous voyez, elle est vraiment très très grande. Ensuite, j'ai mis une poche zippée, cachée doublée. Et sur le devant, encore deux poches en tissu. Toutes les mesures sont données dans le tuto, donc vous aurez à prendre des notes. Le sac tel qu'il est n'est qu'une suggestion. Vous pouvez évidemment changer l'emplacement des poches. Je pense que la poche trapèze sur l'extérieur aurait un très bel effet. Et pour changer, aujourd'hui, un petit tuto sur le repassage. Mais non, je plaisante évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la housse de la planche à repasser. Vous allez me demander pourquoi. Premièrement, le métrage est quand même correct par rapport au prix, et dans certains magasins, le prix est tout petit. Ensuite, certaines impressions sont assez amusantes. Et finalement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de thermocollant, puisque au dos du tissu, il y a une bonne couche de mousse qui donnera une certaine rigidité au sac. Pliez le tissu en deux pour avoir deux parties égales. Je tiens à préciser qu'en général, les bords sont très mal coupés. Commençons par l'extrémité la plus large. Je veux que les côtés du sac fassent 50 cm de long. Et puisque le tissu est ici plié en deux, je vais placer la règle et donc la première coupe à 25 cm. À partir de là, mesurez 70 cm et faites une deuxième coupe. Coupez en deux, ce qui veut dire que chaque côté du sac fera 35 cm de haut. Placez maintenant chaque partie sur la hauteur. Mesurez 25 cm à partir de la pliure et coupez tout le long. Et voici les deux côtés du sac, 50 cm de long sur 35 cm de haut. Dans les coins inférieurs, découpez un carré de 3 cm de côté. Ensuite, utilisez un côté du sac comme gabarit pour découper deux morceaux de doublure. À partir de la pointe, le tissu est toujours plié en deux, mesurez 25 cm et coupez. Égalisez les courbes pour avoir un bel arrondi. La poche que je viens de découper fait 30 cm de long sur 23 cm de haut. Utilisez cette pièce comme gabarit et découpez un morceau de doublure. Vous pouvez mettre cette poche telle qu'elle est à l'intérieur de votre sac. Ça vous fera une très grande poche plaquée avec sa doublure. Je trouve que c'est trop grand, donc je vais la diviser. Première chose, je mesure 14 cm à partir du bas et je découpe ici. J'ai fait un tuto technique qui explique comment faire une poche plaquée et doublée. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Placez la poche où vous voulez sur une partie de la doublure et faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Sur un des côtés du sac et à 2 cm du bord supérieur, vous placerez et vous centrerez la partie doublure unie, c'est-à-dire celle que vous ne verrez pas, de la poche zippée, sur l'envers de laquelle vous dessinerez le long rectangle étiré
du gabarit. Je vous laisse le temps de copier. Vous utilisez une feuille A4. La fermeture à glissière sera de 34 cm et vous placerez le long rectangle étiré de 1,5 cm de haut à 2 cm des bords du gabarit. N'oubliez pas que vous devez aussi découper un morceau de jolie doublure. Celle-ci sera visible une fois que vous ouvrirez la fermeture à glissière. J'ai fait un tuto technique qui vous explique pas à pas comment coudre ce genre de poche. Le lien est dans la boîte de description. Et voilà le résultat. Pour la grande poche en vinyle du dos, coupez un morceau de vinyle de 50 cm de long sur 20 ou 21 cm de haut. Ensuite, il vous faut deux bandes, ici dans le droit fil, de 50 cm de long sur 4 cm de haut que vous plierez en deux et encore en deux, comme ceci, pour faire un petit billet. Ou si vous avez du billet que vous voulez utiliser, il vous faudra en mettre en haut et en bas. Et la longueur, c'est 2 fois 50 cm. Placez le billet à califourchon sur le bord du vinyle et à partir de ce bord ici, faites une surpiqûre à 5 mm, longueur de point 3. Placez la base de la poche en vinyle à 2 cm au-dessus des coins inférieurs. Ensuite, faufilez à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 3 mm du bord, longueur de point 5, à un côté. Lorsque vous arrivez à la base, longueur de point 3. Faites une surpiqûre sur la surpiqûre du petit billet qui est déjà en place. Remontez de l'autre côté en faisant encore une fois une faufilure, longueur de point 5. Ensuite, vous pourrez diviser la poche en autant de parties que vous voulez. Faites attention, avant de coudre les parties verticales, vous devez évidemment faire ressortir la poche zippée vers le haut. Pour coudre le vinyle, je vous conseille d'utiliser un pied marcheur à double entraînement. Placez la poche en vinyle sur le devant, exactement de la même manière que pour le dos. Cette poche fait 25 cm de haut et je l'ai divisée en deux. Voici les 3 morceaux qu'il me reste de la housse. Je vais un petit peu égaliser toutes ces parties et les intégrer de chaque côté de la doublure pour faire davantage de rangement. Une fois les pièces découpées dans la housse, n'oubliez pas de couper l'équivalent dans la doublure pour faire autant de poches plaquées que vous désirez. Avec le côté où il y a la poche en demi-lune, j'ai rajouté des... J'ai trouvé que cette grande poche en trapèze était un petit peu tristounette et comme on n'a jamais assez de rangement, j'ai décidé d'abord de rajouter une poche plaquée doublée sur le devant. Je l'ai divisée en 2 parties. Ensuite, j'ai réutilisé le gabarit de la poche zippée cachée doublée. Vous pouvez raccourcir évidemment le long rectangle étiré, c'est ce que j'ai fait puisque la fermeture éclair que j'ai utilisée est plus petite, mais vous pouvez en utiliser une grande aussi de 34 cm, il n'y a aucun problème. Donc vous faites la poche zippée cachée doublée en second et finalement vous continuerez avec la méthode de la poche plaquée pour coudre la doublure. Avant de centrer la poche trapèze et de la coudre en place, je vous conseille de faire une surpiqûre sur le bord supérieur à 1/2 cm du bord, longueur de point 3. Faisons maintenant la languette qui va accueillir le bouton pression en résine, la partie mâle. Prenez un rectangle de 10 cm de long sur 7 cm de haut. Vous voyez que sur la moitié, j'ai placé de l'entoilage, j'ai repassé de l'entoilage thermocollant, j'ai rajouté aussi une pièce là où nous allons mettre le bouton pression. Pliez ce rectangle en deux
alignez les bords, faites une piqûre à 1/2 cm du bord sur le bas, remontez, laissez le haut ouvert, coupez un tout petit peu les angles, mettez sur l'endroit et donnez un bon coup de fer. Placez la partie du bouton pression à 1,5 cm de la base. Ensuite, la languette se place en parallèle avec le bord supérieur, centrez-la évidemment. En utilisant le bouton pression mâle, vous allez placer sur simplement la poche le bouton pression femelle. Et maintenant, faufilez le haut de la languette à l'intérieur de la marge de couture. Chaque anse mesure 90 cm de long. Placez les extrémités de chaque côté du milieu à 8 cm de part et d'autre. Placez et mettez des pinces. Ensuite, en ce qui concerne le haut, faites une faufilure à l'intérieur de la marge de couture. Commençons à assembler le sac. Prenez une partie de la doublure, une partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez les bords supérieurs, mettez des pinces et faites une piqûre ici tout le long à 1 cm. Faites la même chose avec les deux autres morceaux. Superposez les parties que vous venez de coudre. D'un côté, vous allez mettre les deux parties du tissu extérieur, de l'autre, les deux parties de la doublure. Faites bien attention à ce que les coutures ici correspondent parfaitement. Mettez une pince. Ensuite, mettez des épingles ou des pinces un peu partout. Faites une couture à 1 cm du bord en suivant tous les côtés droits. Ne touchez pas les coins et surtout dans la doublure, vous allez laisser une ouverture de 25 cm. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo sur le sac boîte dans laquelle je montre en détail et avec des gros plans ma manière de coudre les coins. Dans la boîte de description, je vous donnerai le lien vers le tuto et à quel moment commencer à regarder. Les coins ont été cousus ensemble, votre sac ressemble à ça. Retournez sur la doublure, l'ouverture est là. Et maintenant, retournez le sac sur l'endroit. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point facile sur lequel j'ai fait un tuto technique. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Et le résultat est une couture nette et plate. Poussez la doublure à l'intérieur du sac. Occupons-nous du bord. Faites rentrer la doublure pour avoir un joli bord. Ensuite, mettez des épingles pour maintenir la doublure et le tissu extérieur au même niveau. Et à 5 mm du bord, faites une surpiqûre, longueur de pointe 3, tout autour. Ce sac est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.